J'ai pour habitude de donner la priorité aux combinaisons planétaires formées par des énergies intéressantes, qui apportent quelque chose ou qui signalent un problème significatif. Alors voilà pourquoi je ne m'intéresse pas à celles qui sont formées avec la Lune. Également, si je ne m'attarde pas sur ces combinaisons planétaires, c'est parce que la Lune change de signe tous les 2 jours environ, et aussi parce que ses effets sont éphémères et qu'ils n'apportent pas grand-chose. Ce qui est produit sous les effets de la Lune ne fait pas évoluer, sauf durant une journée et demie. Et étant donné que la fiancée des étoiles, c'est l'astrologie qui réveille les consciences, nous ne perdons pas de temps avec les combinaisons planétaires formées avec la Lune, sauf si nous n'avons que cela à nous mettre sous la dent. Et il se trouve que cette semaine, c'est un peu le cas, puisque la majorité des planètes d'envergure sont reliées par des aspects divers et variés avec la Lune. Cependant, un sort du lot, et c'est le sextile Uranus en Taureau, Vénus en Poisson. Alors sur le coup, on pourrait se dire: «Mouais, bof, Uranus, Vénus, ça va donner quoi? Un truc sentimental?» Alors oui, mais cette combinaison planétaire va aller plus loin, car Vénus n'évoque pas exclusivement les sentiments, les affaires de cœur, puisqu'elle exprime également ces opportunités qui apportent une évolution sans bouger les lignes de l'existence. Cependant, il faut préciser que Vénus en Poisson ne s'adresse pas forcément à tout le monde, puisque ce sont les personnes qui galèrent très sérieusement depuis très longtemps qui vont bénéficier de ces bienfaits. Certaines vont avoir une opportunité professionnelle qui va les sortir de l'isolement. Il peut également se passer quelque chose sur le plan affectif pour celles qui sont en galère dans ce registre. Et si Vénus en Poisson va aider en priorité les personnes qui rament depuis des lustres, c'est parce que c'est la vocation première des poissons. Ce signe aide ceux qui en ont réellement besoin, qui peinent et qui ont de la peine. Quant à Uranus en Taureau, il fait son travail de libération puisque c'est sa fonction première. Alors bien sûr, en Taureau, il ne faut pas s'attendre à des coups d'éclat et encore moins des opportunités tabageuses et scintillantes. En revanche, elles ont le mérite d'être sérieuses et de tenir la route. Tout cela pour expliquer que ce sextile Uranus en Taureau, Vénus en Poisson qui se forme ce mercredi va rendre de grands services aux personnes qui ont réellement besoin d'en finir avec des épreuves, des difficultés de toutes sortes, le tout par le biais d'opportunités qui ont toutes les chances de leur plaire et qui ont un potentiel d'évolution puisque Jupiter est dans le coup. Bien évidemment, cette combinaison planétaire favorise les signes d'eau et de terre et dans le même temps, elle peut déstabiliser les autres. Car on peut dire ce que l'on veut, depuis ces dernières années, il se trouve que des personnes rejettent carrément les énergies en eau et en terre parce qu'elles estiment qu'elles sont ringardes. Voilà pourquoi ce sextile Uranus en taureau, Vénus en poisson peut en déranger quelques-uns et en dérouter d'autres. Car là aussi, on peut retourner le truc dans tous les sens. L'eau et le feu ne font pas bon ménage et c'est la même chose avec l'air. La légende dit que l'eau éteint le feu, mais il ne faut pas oublier que le feu fait bouillir l'eau également. Et c'est l'air qui déclenche des tempêtes. Alors l'idée, n'est pas d'annoncer une tempête cette semaine ou un incendie, mais il faut s'attendre à ce que les personnes qui sont plus réceptives aux énergies en air et en feu, et qui de par ce fait rejettent celles en eau et en terre, s'indignent des coups de chance salvateurs de ceux qui rament pour un morceau de pain. Et il faut prévoir également que ceux qui sont plus impétueux, qui pensent que dans la vie, il faut se battre pour avoir quelque chose, soient agacés par le fait que des personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit s'en sortent plutôt bien, que la chance leur sourit à eux aussi et qu'ils remportent certains succès. Finalement, on peut présager que ce sextile Uranus en taureau, Vénus en poisson va faire la démonstration que travailler, rester en retrait, attendre le bon moment, prier, laisser passer l'orage, réussit plutôt bien à ceux qui ont tout compris depuis longtemps. Et étant donné que nous avons une majorité de combinaisons planétaires formées avec la Lune, il ne faut pas s'étonner devant ces mouvements d'humeur. Cependant, au lieu de les voir comme des agressions, il est préférable de comprendre que certaines personnes sont exclusivement gouvernées par leurs émotions.
Et au risque de les décevoir, cela indique que leur mental est au point mort, tout comme leur psychisme. Autrement dit, ces réactions émotionnelles vont révéler qu'elles ne réfléchissent jamais ou pas souvent et qu'elles ont l'intuition d'un fer à repasser. Car si elles prenaient un peu plus le temps de réfléchir et d'être un peu visionnaires, elles auraient perçu que ces personnes qui restent en retrait sont très actives, intelligentes et très endurantes. Bref, elles se seraient inspirées du proverbe qui dit «Il faut se méfier de l'eau qui dort». Et grâce à cet état d'esprit éclairé, elles auraient modéré leurs propos au lieu d'en faire des tonnes depuis bientôt 2 mois. Tout ça pour expliquer que ce sextile Uranus en Taureau, Vénus en Poisson peut en surprendre plus d'un, et notamment ceux qui sous-estiment les personnes qui sont en retrait depuis longtemps. Bélier, si vous vous demandez ce qu'il se passe depuis des mois et que ça se précise depuis des semaines, ne cherchez pas. Cela provient de cette chose qui vous est complètement étrangère et de vous n'avez pas le mode d'emploi qui est Saturne en Poisson. Taureau, bien que vos détracteurs cherchent à vous faire reculer, vous avancez quand même, et il faut prévoir que vous marquez un but, et pas des moindres. Gémeaux, lorsque vous rencontrez une difficulté, ne cherchez pas à l'esquiver. Au lieu de cela, ayez une conversation avec votre bonne étoile, votre ange gardien. Essayez, vous serez surpris par les résultats. Cancer, les poissons vous encouragent à révéler vos talents, car c'est grâce à eux que vous vous libérerez d'un joug, d'une mauvaise habitude. Je vous laisse méditer là-dessus. Lion, c'est Uranus qui entrave votre expansion. Alors non pas pour vous faire des misères, mais pour vous faire comprendre quelque chose de fondamental. Alors au lieu de lutter, cherchez à comprendre, ce sera plus efficace. Vierge, une personne ou votre cher amour peut être une source de tourment. Au lieu de lui apporter la solution sur un plateau, laissez-la ramer un peu et ce faisant, elle trouvera le remède qui lui convient. Balance, une personne peut faire un choix surprenant, mais si vous prenez le temps d'y penser, vous allez comprendre qu'il est rationnel et raisonnable. Scorpion, si la chance tombe du ciel, attrapez-le au vol sans vous poser de questions. Et soyez rassurés, personne, à part vous, ne sera au courant, vous pouvez donc y aller sans aucun risque. Sagittaire, un secteur de votre existence est sous un joug et pour qu'il s'en libère, vous devez utiliser un moyen différent de vos habitudes. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Capricorne, le temps long est votre meilleur allié et tous ceux qui vous connaissent le savent. En revanche, ceux qui ne vous connaissent pas l'ignorent et ils vont le découvrir. Verseau, bien que Pluton soit de votre côté, il se trouve que vous ne venez pas à bout d'Uranus en Taureau. C'est donc le moment d'accepter cette évidence. Je vous laisse méditer sur cette perspective qui est, malgré tout, salvatrice pour vous. Poisson, par nature, vous avez une approche de la vie bien particulière qui consiste à laisser les opportunités arriver jusqu'à vous et il se trouve que ça marche très bien. Et oui, les énergies en eau et en terre se distinguent par leur endurance, leur détermination et leur capacité à laisser ceux qui s'agitent et qui gesticulent s'auto-saborder. Et étant donné que ce qui est en bas est comme en haut, les personnes qui sont réceptives et les signes d'eau et de terre gagnent en assurance au grand désarroi de ceux qui sont encore convaincus que pour obtenir ce que l'on veut, il faut être audacieux et foncé. On peut donc dire que les problèmes des uns s'intensifient pendant que les autres se libèrent d'un joug ou sortent de l'ombre. Mais tout cela n'est pas une fatalité ou une providence. Dès lors que l'on comprend l'origine du problème, on fait le nécessaire et l'évolution reprend son cours. Et c'est la même chose dès lors que l'on comprend le sens d'une opportunité, on la saisit en toute connaissance de cause.
Ces modifications, leur sens, leur cause, sont expliquées dans les 12 signes et les changements planétaires en 2023 qui ne sont pas prêts de bouger car ils sont produits par des planètes collectives qui ont de l'envergure et qui, de plus, revendiquent des valeurs fortes et intemporelles. Aussi, il faut en finir avec ce concept qui consiste à ne s'intéresser qu'à son signe solaire, car cela induit à tourner en rond. Il est bien plus constructif de lire les autres signes puisqu'un thème natal est animé par d'autres énergies. On peut être bélier et avoir Jupiter, la chance en scorpion, tout comme on peut être capricorne et avoir Saturne en balance, et ainsi de suite. Quant au secteur sentimental, au risque de décevoir ses adeptes, bah, il est devenu un champ de ruines. C'est pour cette raison hein, que les amours finissent mal. Cependant, ça aussi, hein, ce n'est pas une fatalité puisque ce secteur peut être rétabli, mais pour cela, il faut comprendre ce qu'il a mis dans cet état. Et tout cela est expliqué dans les tribulations sentimentales de Rose et de Lucien. Partagez cet horoscope car il peut éclairer la lanterne d'une personne qui patauge dans les doutes et qui a envie de comprendre ce qu'il se passe. Mettez un commentaire, un petit mot, c'est toujours sympa. Et puis ça rend les choses un peu plus humaines. Quant au pouce en l'air, alors il a une importance de dingue, hein, puisque grâce à lui, la fiancée des étoiles peut être un tout petit peu plus connue. Si vous avez donc besoin de vous libérer d'un joug, bah, sautez sur l'occasion qui va se présenter et remerciez votre bonne étoile pour ce bienfait. Et puis ne vous inquiétez pas trop, ça va s'arranger dans très peu de temps. On va s'en sortir, alors de justesse, hein, très certainement, mais on va sortir de cette galère dans laquelle nous sommes à l'insu de notre plein gré. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine.